Les amis, à contresens, un joli buggy. Et pas un buggy comme les autres. Enfin, on va un petit peu parler avec Thierry. Salut Thierry, Salut. son propriétaire. Donc ce buggy, en plus d'être un buggy, c'est quelque chose qu'on peut dire made in Switzerland. Donc ça colle vraiment à la chaîne. Donc cette petite ADN, cet ADN suisse. Et en plus aujourd'hui, on est devant le musée VV. Et on a un petit peu de chance parce que je crois qu'il est fermé aujourd'hui. Mais on a son propriétaire qui est juste là par hasard. Et qui va. On avait fait un reportage dernièrement, enfin dernièrement, ça fait une année je crois à peu près, du musée VV. Et c'est un musée qui. Comment on peut appeler ça? C'est des épaves de VV qui ont été. Qui sont scénarisées, on va dire. C'est un peu comme ça que je retiens les choses. Donc c'est avec des grosses décorations, des trucs nostalgiques. Parle-nous un peu de ton musée pendant que tu es là. Salut Alain, merci d'être passé jusque vers nous aujourd'hui. Et puis oui, en effet, c'est un musée de vieilles voitures dans leur jus. C'est vrai qu'épave, des fois, ça commence à venir presque belle quand on les voit à l'intérieur. Et puis à force de nettoyer, on voit plus forcément la rouille et c'est mis en scène, 50 décors en 3 dimensions. On a terminé le 3e étage il y a une année maintenant. Puis il n'y a plus qu'à venir pour voir. Puis c'est le pays de l'absinthe, pour pas se Voilà, le tromper. pays de l'absinthe pour le surplus, exactement. Voilà. Et puis justement aujourd'hui, tu es avec un de tes copains où j'ai fait une petite vidéo Thierry, donc un buggy VV, c'est juste. Un Moron sur base VV. C'est de 75, ils ont été fabriqués à côté de VV à Clarens. Donc on peut dire que c'est un véhicule suisse, made in Switzerland. Exactement. La coque, il y a eu une 70aine d'exemplaires qui ont été faits. En Suisse et homologué suisse. Donc vraiment pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un moteur VV 1500. Voilà, chaque modèle, le propriétaire achetait une coque. Après, il devait se débrouiller à trouver un châssis de coccinelle. Le mien, là, c'est un 62, la base. Ça pouvait être plus récent, plus ancien. Après, c'était au feeling, quoi. Et puis bon, je te faisais une petite remarque assez rigolote. Hier soir, on était déjà au téléphone hier soir, on a discuté un peu tout à l'heure au caméra. On dirait un petit peu une peinture de voiture de carrousel, comme on dit, hein, c'est ça. Puis tu m'expliquais, c'est vraiment une peinture particulière. Oui, c'est des Candy, c'est des peintures, ça vient des States à la base. C'est des bases métallisées et par-dessus, il y a des encres, plusieurs couches. Et puis, ça fait un effet de profondeur. Voilà, c'est vraiment assez sympa. Et puis un peu ces buggy, on voit par exemple, tu parlais aussi par rapport aux phares, aucun ne se ressemble, chacun met un petit peu ses phares, ses feux personnalisés, ses sièges personnalisés. Effectivement, ils sont tous personnalisés parce que le matériel, fallait le trouver, fallait improviser, faire avec ce qu'il y avait, ce qu'on trouvait de sympa. Par exemple, les phares avant, là, c'est des phares de tracteur, bêtement. Avec la coupe du buggy, au début, je voulais remettre des ronds, ça faisait bizarre. Et puis, la plupart des autres, ils ont les feux dessous. Ils ont tous des ailes devant avec les clignoteurs. D'accord. Et puis au niveau taille de roue, on voit que tu as les roues plus petites. Enfin, Ouais. on va dire que c'est des roues plutôt standards à l'avant. Ouais, alors d'origine, c'est des 15. Et puis Moron, sauf erreur, livré avec le kit des jantes. Ils ont toutes les mêmes. C'est des 13 pouces, c'est des 15 transformés en 15. Enfin, des 15 transformés en 13, pardon. Et puis derrière, j'ai mis des 15. Et puis tu en as monté. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des buggy comme ça, tu en as monté d'autres. On en a un peu parlé. Tu as monté J'ai fait un plus Albar, des coques. et puis Enfin voilà. super GP, ouais. Et un tracteur. Tu as fait partie d'un article, d'ailleurs, je le mettrai en lien, je pense, sur la. Pour sur le la Lemania chaîne. Coccinelle Club, pour le meeting Voilà, de Châteaudet. ouais. Ouais. Donc il y a même un article qui a été jusqu'aux États-Unis, je crois, par rapport à ce que vous avez En fait. Angleterre. Quoi. En Angleterre, En voilà. Angleterre, Ouais. Enfin, vous verrez dans la vidéo, là, c'est vraiment sympa. On a fait la montée de Sainte-Croix, donc le col de Sainte-Croix en Suisse, sur le canton de Vaud, enfin, qui relie en fait, c'est la chaîne du Jura qui relie le canton de Châtel et le canton de Vaud. Si j'ai pas de bêtises, voilà. Ouais, moi, géographie. Voilà. On est parti du canton de Vaud, puis là, on est arrivé sur le canton de Châtel, à ce fameux musée VV. D'ailleurs, je vous mettrai un lien de ce musée parce que j'avais fait un reportage il y a un peu plus d'une année, je ne sais plus, où il m'a fait visiter ce musée qui est juste incroyable. Donc c'est vraiment, si vous avez du temps, je vous mettrai le lien aussi du musée. Il y a un site internet. Donc je vous mettrai un lien pour connaître un peu les horaires de celui-ci. Merci Thierry pour
ce petit passage. Merci à toi, c'était sympa. Voilà les amis, à contresens, là on l'a déjà visité, comme je vous dis, je vais vous mettre un petit lien. Mais ça c'est l'entrée du musée. Et puis vous verrez, c'est une vraie caverne, c'est juste incroyable à visiter. Moi j'avais beaucoup aimé. C'est pas pour rien que j'y suis retourné aussi à titre privé plus tard, parce que j'ai beaucoup aimé. Et puis comme il disait, donc on est dans le pays de l'absinthe.